Vous vous demandez pourquoi tout le monde vous invite sur son canal Telegram. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 543. J'espère que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, des envies et que vous passez à l'action. Bah oui, parce que c'est important l'action. C'est bien beau d'avoir des idées, c'est bien beau d'avoir des rêves. Mais quand on a un rêve, quand on a des idées, il faut mettre en place un plan, il faut mettre en place une exécution. Il faut passer à l'exécution, il faut passer du rêve au réel en passant par l'action, ça passe par des plans, ça passe par des actions, et vous savez que je suis là pour vous aider à créer ça, à construire ça, à imaginer ça, à préciser ça dans certains cas, à vous donner des idées, et vous donner aussi envie de bouger, hein. C'est pour ça que le dynamisme que j'ai dedans, il est naturel pour moi, je saute dans tous les sens, etc. C'est ma manière d'être quand je me mets, des moments que j'allume le micro. C'est une anecdote que je racontais, vous savez, c'est j'ai l'image, je vous l'ai jamais fait le coup, mais de Good Morning Vietnam, vous savez, le matin quand le héros, là, Robin Williams, il commence à parler dans son micro et tout. Quand je voulais faire des podcasts, je m'imaginais dans cette situation-là, en vous réveillant, en vous gueulant dans les oreilles, Good Morning les créateurs, vous voyez, un truc comme ça. Bref, c'était une petite aparté pour vous dire que ma mission à moi, que je me suis fixée, c'est de vous aider à créer des projets, à créer du contenu, à créer des choses qui vous permettent, vous, de faire ce que vous avez envie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je vais pas vous donner une voie toute tracée en me disant il faut absolument faire ça, ça et ça, vous allez devenir entrepreneur. Non, pour certains, ça sera pour partager une passion, pour d'autres, c'est pour créer un nouveau métier, pour d'autres, c'est pour avoir une activité secondaire, pour d'autres, c'est pour quitter leur patron parce qu'ils en ont marre. C'est des discussions que j'ai eues hier quand j'enregistrais un épisode de podcast de Kilomètre 42. Des fois, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? La créatrice que j'ai enregistrée, l'auteur, elle me disait, elle posait la question, elle dit mais c'est pour ça que je suis venu sur Terre parce qu'elle tournait dans sa roue de hamster. Et bon, moi je suis là pour vous aider justement à créer du contenu, à l'imaginer, à le développer, à imaginer aussi tout ce qui va autour. Et c'est ce que je veux vous amener aussi à imaginer tout ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est une réflexion sur l'aspect des communautés privées, des canaux Telegram, etc. Et d'où ça vient et pourquoi c'est finalement un élément qui est extrêmement important et c'est pas juste une mode en fait. C'est-à-dire que on pourrait se dire, en ce moment, tout le monde crée son canal Telegram et l'autre jour j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Ah mais toi aussi tu cèdes à cette mode-là, etc. Pourquoi tu crées ton canal Telegram ?» Alors je lui ai déjà rappelé quand même que j'avais un WhatsApp qui a 18 mois maintenant, qui a un canal WhatsApp depuis 18 mois, sur lequel j'envoyais des messages depuis 18 mois. Et au bout d'un moment, je l'ai dit, WhatsApp, ça devenait un peu pénible sur certains aspects. Telegram est beaucoup plus simple. Et puis Telegram a peut-être une éthique un peu plus intéressante que celle de WhatsApp, qui appartient à Facebook. Et vous savez quand même que Facebook, moi je m'en méfie beaucoup. Ça veut pas dire que je suis pas sur Facebook, ça veut pas dire que je suis pas sur Instagram, ça veut juste dire qu'il faut se rappeler quand même que Mark Zuckerberg il décide un petit peu comme il veut, c'est son esprit, on est chez lui, etc. Donc sur mon canal Telegram, pourquoi j'ai créé ce canal Telegram, c'est pour échanger l'information, pour partager de l'information, pour vous donner de l'information complémentaire. Ça peut être en audio, ça peut être en texte, ça peut être sous tout un tas de formes. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que on est sur un point où maintenant, vraiment maintenant, on sent le besoin de nombreux créateurs de se resserrer sur des communautés qui sont plus privées, sur des canaux qui sont plus privés, ou en tout cas qui sont plus restreints, et surtout qu'on est capable de mieux maîtriser. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a un moment donné où le mythe de départ de la création d'Internet, il ne tient pas le choc. Il ne tient pas le choc parce que on a tous cru au web ouvert, on a tous cru aux réseaux sociaux permettant de parler à tout le monde. On a tous cru à cette image-là du village mondial. Et ce village mondial existe. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez parler avec n'importe qui dans le monde entier. Du moment qu'il a un compte Twitter, vous êtes capable d'interpeller n'importe qui. Il vous répond pas, c'est autre chose. Mais vous êtes capable de l'interpeller. Sauf que, il y a au bout d'un moment, cet ensemble-là de choses ne tient pas le choc quand vous devez gérer ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très à l'aise pour gérer ça, quitte à avoir des équipes, etc. Et puis, il y a pour beaucoup de gens, ça leur fait peur, ils n'ont pas envie d'avoir autant de monde que ça, ou en tout cas, ils n'ont pas envie d'avoir à gérer, j'ai envie de dire, l'élément perturbateur. Vous voyez, l'élément perturbateur, vous en avez toujours. Et l'élément perturbateur, il existe tout le temps. En fait, l'élément perturbateur, il a toujours, j'ai envie de dire, il est aussi vieux que le monde et il existe partout. Vous l'avez dans votre famille, vous l'avez dans vos amis, vous l'avez eu dans vos études, vous l'avez dans votre boulot, vous l'avez sur Internet. Il y a toujours un élément perturbateur. Et l'élément perturbateur, c'est qui ? C'est la personne que vous n'avez pas envie de croiser, c'est la personne avec laquelle vous n'avez pas envie de discuter, c'est la personne que vous trouvez un petit peu lourde, comme on dit souvent. Et donc, il y a un moment donné,
dans la vie physique, vous avez des stratégies pour moins voir ces gens, alors il y en a, vous dites, je les invite pas, il y a les modes de ghost, je leur réponds jamais, j'ai l'air toujours occupé quand je sais qu'ils vont m'inviter à tel truc, voilà, plein de raisons, il y a plein de moyens. Mais sur Internet, comment vous pouvez faire? Et c'est là où on revient sur ces outils-là qui sont en train de naître, sur lesquels on est en train de recréer des espaces qui sont plus privés, mais aussi avec des espaces de discussion qui sont plus directs. Alors, je vous ai parlé de Telegram, avec les canaux Telegram, qui peuvent être, ça peut être un canal Telegram, ça peut être un groupe Telegram, vous pouvez même mettre de l'accès payant, etc. On peut parler des influenceurs qui font raquer leurs fans sur OnlyFans, alors bien sûr qui a été beaucoup pris par l'industrie du porno pour mettre des filles à poil dessus contre un petit peu d'argent, mais il n'y a pas que ça, parce que n'importe quel créateur peut se mettre sur OnlyFans. Il y a les streamers de Twitch qui offrent des avantages, quand vous les aidez, vous avez les accès au Discord, les accès au Discord privé qui peuvent exister pour les podcasts, qui peuvent exister donc pour Twitch, qui peuvent exister pour plein de choses. N'importe qui peut créer un Discord. J'ai en tête une ancienne étudiante qui a son propre Discord, même si l'accès n'est pas payant, c'est un accès gratuit, mais en tout cas il y a un Discord, il y a une communauté privée qui est à côté de son Instagram. Elle a un compte Instagram avec des dizaines de milliers de followers, et à côté de ça, elle a son Discord. Les groupes Facebook en eux-mêmes, sur lesquels Facebook avait beaucoup misé, il a fait beaucoup d'efforts dessus, semblent délaissés par certains moments et par certaines personnes en tout cas, et moi j'en fais partie, pour des réseaux comme Mighty Networks ou Circle, qui ne sont pas des réseaux sociaux, qui sont des plateformes qui permettent de créer son propre réseau social, gratuit ou payant, dans lequel on va fixer nos règles, dans lequel on va mettre nos propres règles de fonctionnement. Même les blogs deviennent des mutants. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu l'évolution des blogs, ils deviennent des mutants qui se rapprochent de la newsletter, qui sont un espèce de mix dans lequel le texte va être partagé sur le blog, va être partagé en newsletter, va avoir des accès privés. Quand vous êtes en lettre, en mail, déjà il y a une barrière, il faut que les gens s'inscrivent pour le consulter. Ils peuvent pas le trouver par par Google. J'étais parti en fait, vous allez comprendre, je suis parti dans les archives ce matin. Pour ça, je vous parle de Yahoo, mais c'est pas dans Google que vous allez trouver le contenu qui est du newsletter. Le contenu n'est pas référencé, donc il y a une première barrière à l'entrée. La newsletter en elle-même, la lettre d'information en elle-même, est un espace qui est déjà privé, dans lequel, même s'il y a par exemple, vous voyez une adresse mail de quelqu'un qui s'inscrit, vous n'avez pas envie qu'elle reçoive ce mail, vous pouvez très bien la bloquer si vous avez envie, je veux dire. Donc ça, c'est possible. Vous avez des plateformes comme Substack, par exemple, le nombre de blogs, quand vous regardez un petit peu, qui sont créés sur Substack. Substack, ça permet quoi? De créer un blog, de créer une newsletter, de faire des formules payantes. Il y a des contenus qui sont accessibles à tout le monde, des contenus qui sont accessibles aux personnes qui payent, etc. Et on revient sur des logiques comme par exemple Patreon. Vous savez que moi j'ai le Patreon. Sur le Patreon, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre de l'information privé dessus. Il y a un podcast privé tous les lundis. Si vous donnez de l'argent sur Patreon, si vous soutenez le podcast sur Patreon, il y a un podcast privé tous les lundis. Je suis en train de réfléchir à des nouvelles formules. Donc là, je vais soumettre un message, bien sûr, bientôt au patron pour leur demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Par exemple, je me disais, je pourrais mettre en place mes notes privées. Je pourrais mes notes personnelles, je pourrais les mettre en consultation pour certaines personnes, je pourrais mettre en place des sortes de mini-coaching, des choses comme ça. Vous voyez, on pourrait imaginer plein de choses. Vous avez des gens qui font par exemple de la musique et autres, qui donnent des cours privés sur Patreon. Voilà, vous avez sur YouTube, vous avez des cours gratuits, et puis sur Patreon, pour les gens qui payent, ils ont des cours supplémentaires, des cours privés et des relations, des choses comme ça. Mais en fait, on en revient sur tout un tas d'espaces qui deviennent privés, qui deviennent vraiment privés. Même les plateformes de blogging, comme Ghost par exemple, vont vers ce chemin-là. Et WordPress, à n'en pas douter, va aller dessus. Je vous rappelle que WordPress, vous avez des plugins type BuddyPress qui permettent depuis des années de créer sa propre communauté. Vous pouvez avoir des pages avec des mots de passe. Si vous avez un WooCommerce, vous pouvez faire des communautés même où les gens vont payer. Même sur WooCommerce, vous avez plein de plugins qui permettent de le faire. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'un jour sur WordPress.com, si ce n'est pas déjà le cas parce que j'ai pas vérifié, on pourra créer sur WordPress un espace dans lequel on dira, là les gens, s'ils payent, ils ont accès à des espaces, à des blogs privés, à des billets de blog privés, etc. en payant, en s'abonnant, etc. Parce que c'est un petit peu la marche du monde. La marche du monde qui est un petit peu dictée par quoi? Par deux choses. Par les algorithmes, et deux, la publicité. Hier, j'ai vu passer un message quand même qui montrait que YouTube allait mettre fin à l'hébergement gratuit des vidéos, qu'il y aurait de la publicité systématique sur toutes les vidéos, même si vous n'avez pas envie de les monétiser en tant que créateur, et que si vous n'avez pas passé le cap des 1000 fans et du cap pour avoir de la publicité,
Dans tous les cas, vous aurez quand même de la publicité sur vos vidéos, mais vous toucherez rien. En fait, YouTube vous préempte l'argent c'est les coûts d'hébergement sont sur, tant que vous n'avez pas vos 1000 premiers abonnés, les coûts d'hébergement, ils vous le font payer à 100% pour vos vidéos, et puis petit à petit, ensuite, ils vous donnent un petit peu d'argent. Ils doivent estimer qu'à partir de 1000 abonnés, ils ont gagné assez d'argent avec vous. Enfin, en tout cas, vous avez remboursé le coût de l'hébergement de votre vidéo. Je sais pas comment ils ont imaginé ça, mais en tout cas, c'est le cas. Et après, bon, ils ont aussi les formules d'abonnement payant, etc. Vous savez, premium pour ne pas avoir la pub. Mais on va vers ce monde-là. Et c'est un constat qu'on peut faire. Si vous regardez d'ailleurs les journaux payants, enfin les journaux type Le Monde, Libération, si vous regardez, ou L'Équipe, par exemple, si vous êtes dans le sport, regardez le nombre. Ils ont tous des petites icônes qui montrent ce qui est payant ou pas. Alors sur Le Monde, c'est un petit icône jaune. Sur L'Équipe, c'est un petit... en fait, c'est le logo qui montre, voilà, si c'est le logo, le M en jaune, avec un petit carré jaune, avec le M au milieu en blanc, L'Équipe, c'est pareil, c'est le même système, bah vous savez que ça devient payant, c'est réservé aux abonnés, etc. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans une démarche du monde qui va petit à petit, vraiment, et qui va s'amplifier, parce que les paywalls, etc., on a pu dire les paywalls c'est idiot, etc. Moi, longtemps, et même maintenant, je pense que les paywalls sont idiots, sur une stratégie qui est en fait tout bête, c'est que souvent le paywall, en fait, il est placé devant un contenu qui est le plus intéressant de tous. Et on met en gratuit des contenus très moyens, mais qui permettent de faire de l'audience, de la viralité, et à côté de ça, on va mettre des contenus très intéressants derrière le paywall. Et le problème, c'est que les gens se disent, oui, mais si je dois payer pour avoir des contenus qui sont à peu près du même niveau que ce que j'ai en gratuit, j'ai pas envie de payer. Alors qu'en fait, ils seraient prêts à payer pour des contenus qui sont derrière la barrière payante, mais comme ils ne le savent pas, qu'ils les voient pas, etc., c'est un petit peu compliqué. Mais tout le monde peut faire du payant. Tout le monde peut avoir sa communauté privée. Tout le monde peut créer un espace privé. Créer un canal Telegram, aller sur Patreon, créer son Patreon, créer son Tipeee, etc. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire du contenu privé. Tout le monde peut créer un forum. Alors j'allais dire discours, peut-être pas, mais aller sur Discord, créer une communauté sur Slack, tout le monde peut le faire. Et en fait, moi, si vous regardez un petit peu ce que j'ai fait, j'ai un canal Telegram dont je vous ai parlé, qui remplace maintenant mon WhatsApp. J'ai créé le Hamsters Running Club pour les fans, pour les hamsters qui écoutent Kilomètre 42, qui sont dans la logique sportive. Et donc le Hamsters Running Club, il est créé sur un outil qui s'appelle Mighty Networks. Il n'est pas créé sur Facebook. Il y a eu, au début, j'ai commencé à créer un groupe Facebook. Je l'ai vite abandonné, parce que ce qui m'intéressait moi dedans, c'est justement qu'il soit à l'abri des comportements qu'on trouve sur Facebook, qu'il soit à l'abri du comportement même de Facebook et de ses algorithmes. Et donc ça fait partie de mes logiques. Vous voyez, des logiques sur lesquelles je travaille depuis longtemps. Je vous rappelle que sur Patreon, si vous donnez de l'argent pour soutenir sur le podcast sur Patreon, vous aurez toutes les semaines un podcast privé du lundi dans lequel je vous donne des informations complémentaires, dans lequel je vous donne sur quoi je vais travailler, je vous donne mes lectures, je vous donne des informations vraiment complémentaires à partir de 1€ par mois. Alors hier, j'ai eu de Patreon au téléphone et ils me disent oui, 1€ par mois quand même, vous pourriez le mettre plus cher. C'est un premier soutien, chacun met son niveau de soutien. J'ai vu des gens sur Patreon qui font à peu près la même chose que ce que je fais moi, qui ont mis des niveaux de soutien qui montent jusqu'à 100€ par mois, qui commencent à 20€, qui font 20, 50 et 100€. Et ils ont des gens qui donnent, parce qu'ils apportent une valeur, et donc ça veut dire que c'est possible, et on a plein d'outils. Et pourquoi on va tous vers ces outils-là? Pourquoi c'est ça? Est-ce que c'est juste une mode ou quoi que ce soit? Parce que, en fait, c'est un mouvement qui est vraiment une lame de fond, j'ai envie de dire. C'est une lame de fond qui s'explique, je l'ai dit déjà, par le modèle publicitaire. On a mis sur Internet le modèle publicitaire qui existait partout, sauf que quand vous êtes petit créateur, le modèle publicitaire n'existe pas pour vous. Ce n'est pas possible de gagner de l'argent avec le modèle publicitaire quand vous avez que quelques dizaines d'abonnés, etc. C'est pas possible. Déjà, par exemple, sur Patreon, sur YouTube, vous pouvez pas passer le cap de la monétisation, donc déjà vous l'avez pas. Sur des plateformes, si vous créez un groupe Facebook ou quoi que ce soit, Facebook, vous pouvez pas mettre de l'argent ou quoi que ce soit dedans. Si vous pouvez gagner de l'argent sur Facebook, ça sera en vendant des cours, vous pouvez le faire maintenant, en vendant des produits, des choses comme ça, mais votre groupe en lui-même, vous pouvez avoir un groupe qui a 1000 abonnés. C'est pas le fait d'avoir un groupe, d'avoir de l'audience dans votre groupe qui va vous rapporter de l'argent. Le modèle publicitaire sur votre blog, si vous n'avez pas beaucoup d'audience, il n'existe pas. Il n'existe pas. Vraiment, il n'existe pas. C'est comme une newsletter payante. Pour avoir une newsletter payante, c'est un cap intéressant, mais sponsoriser une newsletter par la pub, c'est difficile. Si vous avez une newsletter à envoyer à 10 personnes, à la limite, si les 10 personnes la trouvent très intéressante, peut-être qu'ils voudraient la payer. Si vous avez une newsletter envoyée à 10 personnes, vous ne trouverez jamais de publicitaire pour vous donner de l'argent pour
pour qu'elle s'affiche devant le nez de 10 personnes. C'est la loi du marché, la loi de la publicité fait ça. À une époque où on a des outils publicitaires de la puissance de Facebook, de Google, qui vous permettent en quelques clics de toucher des milliers de personnes, si vous arrivez avec un tout petit contenu et une faible audience, vous n'arrivez pas à vivre de la publicité. C'est comme ça. Et puis en plus, sur la pub, il y a plein de gens que vous n'avez pas envie de voir. Il y a plein de gens que vous n'avez pas envie de voir. Il y a un moment donné d'ailleurs même, la monétisation, on se disait, c'est intéressant de couper la monétisation, donc si on est obligé de laisser la monétisation, ça va être problématique, mais tout simplement parce que c'est le jeu, c'est logique. Sur mes vidéos à moi, je ne suis jamais à l'abri que quelqu'un qui fasse la même chose que moi et qui veut vendre une formation sur le même sujet que moi vienne me cibler, vous, mon audience, tout simplement, en mettant une publicité bien ciblée, en disant, bah tiens, toutes les personnes qui regardent tel type de vidéo sur la création de contenu, j'ai envie de leur afficher ma vidéo avant que la vidéo du créateur s'affiche. Et donc, je n'ai aucun contrôle quasiment dessus, quasiment aucun contrôle là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si on a envie de reprendre un petit peu de contrôle, on va se dire, il faut que j'aille sur des espaces où je peux regagner du contrôle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre heureux? Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Je rappelle quand même que le fondement communautaire, le fondement clanique, les tribus, etc., ça a toujours existé. C'est l'homme est social par nature. Et la capacité de l'homme, pourquoi l'homme est homme et pourquoi l'homme s'est développé aussi, c'est parce qu'il a une capacité à s'organiser en tribus, en clans, qu'il a une capacité à vraiment, notre cerveau est fait pour échanger avec plus de 5 ou 10 personnes. Il y a des espèces animales qui ne sont pas capables d'échanger avec beaucoup de monde, y compris d'ailleurs chez le singe, qui est le plus proche de nous. Le singe n'a pas la même capacité exacte, et c'était le cas aussi quand on regarde l'évolution de l'homme, des espèces d'hommes différentes. Finalement, celle qui s'imposait, c'est celle qui était capable de se rassembler, parce que la masse faisait aussi la force. À une époque, c'est ce qui permettait, par exemple, de gagner des guerres. Plus vous étiez nombreux et plus vous gagnez. Et donc, la masse protégeait aussi contre les méchants. Alors les méchants, je sais pas si on pourrait dire les méchants dinosaures. Chacun faisait son taf, chacun avait envie de manger à l'époque, etc. Chacun trouvait sa méthode. Est-ce qu'ils étaient plus méchants que les autres ou pas? En tout cas, face à un ennemi très gros, on va dire, si vous étiez face à un gros mammouth, si vous êtes un tout petit bonhomme face à un gros mammouth, c'est compliqué. Si vous êtes 100 petits bonhommes face à un gros mammouth, ça devient plus facile. Et donc, tous les fonctionnements de tribus, tous les fonctionnements comme ça, viennent aussi de ça, du fait qu'on doit survivre. Et puis l'homme, donc, est homme, parce que justement, on est capable de s'organiser. Et donc, sur Internet, c'est logique, les communautés ont toujours existé. Mais quand je dis toujours existé, c'est que c'est le cas. Par exemple, vous prenez la première communauté réelle sur Internet, c'est The Well. The Well, c'était une communauté qui a été fondée en 1985. Elle a eu environ 4000 membres. 4000 membres, c'est rien du tout. 4000 membres, c'est rien du tout. Je connais des communautés privées qui maintenant en ont 40 000, ou même plus, qui ont plus de membres que ça. Vraiment, des groupes Facebook qui ont des dizaines de milliers de membres, vous en avez plein. Des influenceurs qui sont suivis par 2 ou 3 millions de personnes, voire 10 millions de personnes, voire beaucoup plus, vous en avez énormément. Et ils seraient capables de drainer beaucoup plus que 4000 personnes dans une communauté, s'ils montent un Discord, s'ils montent un forum, s'ils montent n'importe quel outil ou que ce soit un groupe Facebook, ils sont capables d'avoir beaucoup plus de monde que ces 4000 membres. Mais en 1985, 4000 membres, c'était quand même important parce qu'il y avait quand même beaucoup moins d'internautes et la caractéristique à l'époque, c'était qu'ils se ressemblaient tous. Mais ils se ressemblaient tous dans The Well, mais ils se ressemblaient tous sur Internet. Au départ, l'esprit des fondateurs, c'était assez simple. Faut rappeler quand même que on dit beaucoup l'armée, etc. a développé Internet, mais c'était aussi un domaine très universitaire. Des blancs diplômés. L'origine d'Internet, on a des blancs diplômés, un peu hippies sur les bords aussi. The Well d'ailleurs est on va dire un fork de son équivalent papier qui circulait dans le monde hippie, finalement c'est même un hommage on va dire à ça. Et donc puis on y rajoutait aussi une couche de journalistes à l'intérieur, donc finalement tout le monde se ressemblait, donc il y avait on était dans un esprit où finalement les gens qu'on n'avait pas trop envie de voir, ils étaient pas là parce qu'ils étaient tout simplement pas connectés, et ceux qui étaient connectés, ils étaient pas dans la communauté, et donc ça a toujours existé. Mais le web a grandi. Et le web maintenant c'est quoi? C'est 2/3 de la planète sont dessus, donc toutes les personnes que vous connaissez ont Internet. C'est fini l'époque où vous disiez est-ce que tu connais quelqu'un qui n'a pas Internet? Est-ce que vraiment on peut te dire, à une époque c'était facile, dire j'ai Internet, c'était quelque chose qui vous disait t'as Internet toi? Toi t'as Internet? Waouh! Mais maintenant ça n'existe plus. C'est maintenant, quoi, t'as pas Internet? Mais comment ça se fait que t'as pas Internet? C'est pas possible ce truc-là. Tout le monde a Internet, on va te dire. Et donc, ça vous semble, désormais, on est passé d'un monde où c'était incroyable d'avoir Internet, au début impensable, incroyable, à un monde où maintenant c'est incroyable de ne plus avoir Internet. Et donc finalement, tous les gens
que vous connaissez sont dessus, même ceux que vous n'avez pas envie d'y croiser. Et donc, les algorithmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils ont une tendance à vous ramener ces gens-là. C'est-à-dire que, on disait pendant très longtemps que il est temps de quitter un réseau social au moment où les gens que vous ne voulez pas voir, sont dessus. Ça s'appliquait énormément aux adolescents. Les adolescents, c'était le truc, je me mets sur tel réseau, maintenant il y a mes parents qui commencent à se connecter dessus, je m'en vais. Alors j'étais sur Facebook, hop, maintenant je vais sur Twitter. Ils sont sur Twitter, je vais sur Instagram. Maintenant ils sont sur Instagram, je vais sur Snapchat. Attends, ils ont débarqué sur Snapchat, je vais aller sur TikTok. Bon, maintenant le problème de ça, c'est que les parents sont déjà sur TikTok. C'est-à-dire que ça va tellement vite et il y a une telle accélération qu'ils sont déjà dessus. Donc ce fameux adage, je quitte un réseau quand je croise les personnes que je ne veux pas voir, il fonctionne un petit peu mal. Surtout que les algorithmes tels que Facebook, etc., c'est fabuleux. Mais on pourrait parler de LinkedIn, on peut parler des autres algorithmes qui sont là pour vous suggérer des amis, vont vous ramener des gens que vous n'avez pas envie de croiser. Vraiment, pourquoi? Parce que ces gens-là, si vous les connaissez dans la vie physique, si vous avez travaillé avec eux, si vous avez des amis communs, des relations communes, etc., l'algorithme, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va matcher, il va dire, quand même, vous ressemblez beaucoup. Donc, son boulot, l'algorithme, c'est qui se ressemble, ça semble. Vous voyez, donc il va essayer de vous rassembler. Moi, c'est incroyable le nombre de personnes qui me remontent. Alors, bien sûr, vous avez les copains d'école, vous avez tous ces gens-là, etc. Mais il y a des gens que je n'avais plus du tout envie de croiser et qui parfois me reviennent sous le nez comme ça en me disant, vous pourriez connaître telle ou telle personne. Je fais tout pour l'éviter. Soyons honnêtes, je fais tout pour l'éviter et toi tu me la ramènes. Et donc je me dis que s'ils me ramènent moi ces personnes-là, il y a des fortes chances qu'ils me ramènent moi à elles aussi. Et j'ai surtout pas envie qu'elles débarquent dans mon univers, surtout pas envie qu'elles débarquent dans mon monde. Donc c'est pour ça aussi que les communautés privées, on reprend du contact, on reprend en fait de choisir avec qui on va être en contact, on va choisir aussi avec quel type de personne on a envie de discuter. Et il faut le dire aussi, c'est qu'il y a des environnements dans lesquels on a envie des espaces plus protégés, pour se protéger des discussions qui vont partir en vrille. Alors là, bien sûr, en ce moment, on est dans le moment complotiste. Vous pouvez pas avoir une seule discussion sur le virus, sur la santé, sur l'espace sanitaire, sur le gouvernement, sur la 5G, sur les vaccins, sur l'homéopathie, sur les médecins, sur rien. Rien. Vous ne pouvez discuter sur rien du tout en ce moment. Tout part en vrille. Vous dites le mot homéopathie, on vous tombe dessus. Vous dites le mot Covid, bien sûr, on vous tombe dessus. Vous dites le mot vaccin, on vous tombe dessus. Vous dites le mot 5G, on vous tombe dessus. Vous dites le mot iPhone, on vous tombe dessus. Vous parlez des nouvelles consoles, on vous tombe dessus. J'ai acheté une nouvelle console. Quoi, mais ça va pas, t'as acheté ça, etc. Toutes les discussions partent dans ce sens-là. Et puis vous avez aussi ceux qui ne pensent que c'est qu'un monde publicitaire. Ces gens qui sont issus de l'ancien monde, en étant issus, sans en être issus, ce que je veux dire, c'est... Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ces gens qui pensent que ils se mettent sur internet pour vendre quelque chose et qui doivent passer leur temps à vendre quelque chose. Donc vous avez des gens, vous créez un groupe Facebook, ils arrivent et le premier truc qu'ils vous font, c'est au lieu de vous dire bonjour, ils disent tiens, j'ai un truc à faire. T'as vu, regarde, j'ai fait ça là-bas, viens voir mon lien. Tiens, j'ai fait ça, viens voir. Ils ne discutent jamais, ils n'échangent jamais, ils n'apportent jamais d'informations, mais tiens, t'as vu, j'ai fait ça, viens voir. Un lien, j'ai un truc à te vendre, j'ai ça. Hier, j'ai reçu un message sur Instagram. J'ai halluciné. Il y a une personne qui n'est suivie que par une personne. Je me dis, c'est un robot. Me dit, waouh, tiens, il y a telle personne qui m'a aidé et tout, c'est génial, tu devrais aller le suivre, etc. et tout. Je ne connais pas la personne qui m'envoie le message. Elle me fait une pub pour une autre personne que je connais de nom comme ça, etc. Je me dis, mais dans quel monde nous vivons où il y a des gens qui arrivent comme ça, qui débarquent chez moi, qui ouvrent la porte, qui rentrent chez moi et qui me disent, tiens, pam, achète ça. Vous en connaissez ? Non, chez vous, vous avez quelqu'un qui sonne à la porte, qui dit « Bonjour, j'ai une encyclopédie à vous vendre. » Ça n'existe plus cette histoire-là, mais rappelez-vous, vos parents, ils ont dealé avec les vendeurs d'encyclopédies, et puis ils se sont fait avoir. Beaucoup de gens ont une encyclopédie universaliste à la maison qui date des années 80. Mais c'était le truc. Et donc, quand il y a quelqu'un qui sonne à votre porte pour dire « Bonjour, j'ai du gaz à vous vendre ou de l'électricité à vous vendre en ce moment », vous êtes capable de dire « Non, tu rentres pas ». Et sur Internet, on a des endroits, on a du mal à le faire. Il y a sur votre blog, par exemple, les commentaires, c'est ouvert, donc si quelqu'un veut vous mettre un commentaire, vous allez pouvoir modérer le commentaire, etc. Mais on sait que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un troll, les haters, ça vous fait très peur. Alors je dis souvent qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais parfois vous en avez un. Sur Kilomètre 42, j'ai un commentaire, un follower, un fan, on va dire, qui est pas très sympathique, qui met des commentaires pas très sympathiques, qui va aussi sur les contacts des autres, etc., mettre des messages pas très sympathiques. C'est la réalité.
Et je me dis, bon, il y a un moment donné, si je veux m'en débarrasser, je peux essayer de le bloquer, en tout cas, je peux ne pas le voir, etc. Mais lui, de tous les cas, il verra mes contenus, etc. Est-ce que je peux le priver de mes contenus parce que finalement, ça l'intéresse pas à part les critiquer? Oui, on revient sur la logique de choses qui sont existantes depuis des années. C'est que on a envie de recréer notre bulle, on a envie de se dire, j'ai envie de partager du contenu avec des gens qui sont vraiment intéressés, qui sont vraiment intéressants aussi par les apports qu'ils vont apporter, qui vont vraiment, avec lesquels on peut avoir de l'échange, une discussion, dans lesquels ça va être simple de gérer les choses, c'est-à-dire qu'on va pas passer notre temps à se bagarrer. Moi qui étais modérateur de forum, je me rappelle que à quel point, quand on est modérateur, on est obligé de se bagarrer avec des comportements, etc. Donc, on n'a pas envie de passer notre temps à se bagarrer alors qu'on pourrait créer du contenu. Votre truc à vous, c'est de créer du contenu. Mon truc à moi, c'est de créer du contenu. Vous avez envie de créer une vidéo qui va aider les gens, vous n'avez pas envie de passer des heures à discuter avec des gens, avec des trolls et des haters qui viennent nous mettre des commentaires négatifs systématiquement. Vous voyez ce truc-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de recréer ce qui existait tout le temps. C'est-à-dire que on va revenir sur le club privé, le club un peu select, etc. Vous voyez, qui organisent, on les voit dans les films et tout, les clubs, etc. Vous avez aussi, j'ai envie de dire, l'image de la boîte de nuit. Vous savez, le videur de la boîte de nuit, c'est toi tu rentres pas. Tiens, toi t'es un peu éméché, tu rentres pas. Toi, t'as l'air vraiment très très énervé, mon gars. Toi, tu rentres pas. Toi, tu vas un peu te calmer. Tiens, toi, t'es à l'intérieur, là. Écoute, mon gars, là, vraiment, t'embêtes tout le monde, etc. Hop, tu t'en vas. Vous voyez cette notion-là? C'est ce qu'on est en train d'essayer de recréer sur Internet. C'est ce qu'on est en train de recréer dans des espaces privés. Et donc, c'est en train de se remonter logiquement. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti sur quelque chose qui était très large. On disait, je vais parler à tout le monde. Et on se rend compte que comme on ne peut pas parler à tout le monde, on va essayer de parler qu'à ceux qui sont pour nous les plus intéressants et les plus intéressés. Et c'est ça, la logique des fans, des super fans, etc. C'est-à-dire que, il y a un moment donné, on va mettre des barrières, et que ces barrières-là, ceux qui sont pas vraiment intéressés par ce qu'on fait, et qui seraient juste là pour regarder et pour mettre une pub, on va les filtrer d'une manière ou d'une autre. Alors, certains vont les filtrer en ne leur donnant pas l'accès du club privé, des choses comme ça. Certains, ça va être par la barrière de l'argent, parce que quelqu'un qui vous aime pas, est-ce qu'il serait capable de donner 10 € par mois pour venir voir un contenu alors que vous aimez pas du tout? Probablement pas. Il y a tout un tas d'outils qui sont en train de se mettre en œuvre comme ça, qui sont aussi à l'abri des algorithmes, qui sont aussi à l'abri des comportements des Facebook, des choses comme ça. Et donc, on va être capable de créer des communautés en disant, tiens, est-ce que je vais choisir des gens? Oui, je peux choisir les gens que je vais inviter. Je pourrais créer une communauté demain en disant, tiens, je vais choisir des gens que je vais pouvoir inviter dedans. Ou en tout cas, un tri qui va se faire assez naturellement par des gens qui adhèrent à notre message, à notre vision de notre thématique, et qui vont aussi accepter notre mode de fonctionnement, qui vont apprécier comment on fait, qui vont apprécier aussi l'ambiance que l'on va créer, etc. Et petit à petit, ça va faire un esprit un peu, on peut appeler ça clan, chef de meute, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La théorie des 1000 vrais fans. Si on regarde vraiment la théorie des 1000 vrais fans, vous savez, c'est un artiste solo peut gagner sa vie en ayant seulement 1000 vrais fans, c'est-à-dire des fans qui vont tout acheter, etc. Mais les 1000 vrais fans, c'est un clan, c'est une tribu. C'est-à-dire que quand vous regardez le fonctionnement, pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez une relation importante avec... Vous êtes un chef de tribu, j'ai envie de dire, dans lequel vous avez de l'échange avec les gens, etc. Et cet échange-là, il se fait pas en plein jour, il se fait par des messages privés, il se fait par du mail, il se fait par des discussions privées, et donc il peut se faire aussi par du canal Telegram, par du WhatsApp, par des communautés privées, il peut se faire par tout un tas d'outils, du Patreon aussi, etc., qui sont bien sûr en train de monter, qui apportent une partie. Pour certaines, c'est la discussion, pour certaines, c'est du financement, pour d'autres, c'est discussion plus financement. Mais en tout cas, on est en train de recréer ça. Regardez par exemple les badges sur Twitch, les niveaux sur Twitch, etc. Dans une communauté, il faut que les gens sachent comment ils peuvent prendre de l'importance dans une communauté. Si en participant, ils arrivent à gagner du galon, j'ai envie de dire, etc. Sur Twitch, qui vient de l'univers du jeu, de la gamification, c'est logique. En fait, Twitch, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des badges, etc. Et donc, plus vous avez donné de l'argent, plus vous êtes impliqué, etc. auprès du streamer, et plus vous allez avoir des galons, j'ai envie de dire. Ça vient du jeu vidéo. C'est logique, c'est un processus de gamification, mais c'est un processus qu'on retrouve aussi dans nos communautés. Dans les communautés telles qu'on les montre, etc., on va essayer aussi de retrouver ça. Et en fait, les outils qu'on avait, tels les groupes Facebook, ne permettent pas de le faire. Une page Facebook n'est pas une communauté, je le rappelle tout le temps, c'est pas une communauté. Des outils comme Telegram ne permettent pas vraiment de le faire. Un Patreon va permettre de le faire un petit peu, mais pas vraiment, parce que la segmentation va se faire par l'argent. Vous pouvez avoir par contre des espaces comme les Discord, etc., où vous aurez plus cette notion-là qui va arriver. Et donc, tout ça est en train, en fait, de créer de nouveaux espaces
qui sont loin des algorithmes des réseaux sociaux, qui sont loin de certaines discussions, etc., où vous allez dire, bah oui, attendez, moi dans ma communauté, je n'ai pas envie d'avoir tel comportement, j'ai pas envie qu'on parle de tel ou tel sujet, ou j'ai envie qu'on en parle de telle manière, j'ai envie qu'il y ait telle ou telle règle, et donc vous allez vous débarrasser à la fois de cette relation des réseaux sociaux, à la fois aussi de gens qui sont amenés alors que finalement ils vous connaissent pas trop, mais ils disent ah bah tiens ce groupe a l'air sympa, je viens dedans, je fais ma pub et puis je m'en vais, vous voyez, tous ces trucs là. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, dans cette relation des réseaux sociaux, vous êtes aussi à l'abri que finalement vous supprimez le filtre de l'algorithme. Sur un groupe Facebook, vous avez beau avoir des gens qui sont abonnés à votre groupe Facebook, au départ, ils vont recevoir tous les messages du groupe, et puis au fur et à mesure, ils vont moins les recevoir, tout simplement parce que l'algorithme, il va filtrer le nombre d'informations qui va remonter. Quand je vois les gens qui s'abonnent à mon groupe Facebook, qui demandent à s'abonner à mon groupe Facebook, quand je regarde le nombre d'abonnés qu'ils ont, le nombre de groupes auxquels ils participent, je suis juste halluciné, quoi. Il y a des gens qui suivent 2000, 3000 personnes, je sais pas combien ils en suivent. Sur Instagram, je vois des gens, j'avais même des gens qui suivaient, avant qu'il y ait les barrières à 7500, j'avais des gens qui suivaient 300 000 personnes et même un qui en suivait 1 million. Autant vous dire que c'est impossible qu'ils puissent voir la moindre de mes stories. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais j'ai des gens qui viennent postuler sur mes groupes Facebook. Ils sont membres de 200, 300, 400 groupes. Comment vous voulez que ces gens-là puissent voir le moindre de mes messages? Forcément, à un moment donné, il y aura un filtre qui va se passer. Et ce filtre, ça va être quoi? Ça va être de dire, tu participes à tel groupe et on va te montrer les messages. Mais s'il participe pas trop à mon groupe ou si finalement il participe pas trop ou discute pas trop dans mon groupe, ils verront jamais mes messages. C'est pas parce qu'ils sont membres de mon groupe qu'ils verront les messages. Alors que des outils comme Telegram, des outils comme Mighty Networks, etc. Moi je sais que quand j'envoie un message sur Telegram, tous les gens qui sont sur Telegram et qui sont abonnés à mon canal vont voir le message s'ils ouvrent leur application. Bien entendu, s'ils ouvrent leur application. Ça, c'est un point qui est important parce que c'est ce qui fait que c'est pas possible de le faire pour tout le monde. Il y a un moment donné, on se prend des limites. Et ces limites-là, en fait, c'est que on se dit oui, c'est génial, je voudrais créer ma communauté, je voudrais créer mes espaces, je voudrais créer mes canaux de discussion, etc. Mais en fait, cette stratégie ne fonctionne pas pour le débutant. Vous ne pouvez pas débuter sur Internet en étant privé. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que il y a un moment donné, quand vous débutez sur Internet, quand vous commencez dans la création de contenu, vous ne pouvez pas avoir une stratégie de vous dire je vais dans des choses qui sont privées. Vous ne pouvez pas, je le répète fortement parce que j'ai vu des gens qui veulent le faire, vous ne pouvez pas commencer sur Internet en vous disant le seul axe que je vais choisir, c'est d'envoyer des messages sur un canal Telegram ou des messages par mail. Si vous n'avez pas d'abonnés, si personne ne vous connaît, comment vous les gagnez en visibilité? Car ce qui se passe à l'intérieur des communautés privées reste dans les communautés privées. C'est la règle du Fight Club, tout simplement. Tout ce qui est dans le Fight Club reste dans le Fight Club. Tout ce qui est dans le Hamster Running Club reste dans le Hamster Running Club. Tout ce qui est dans votre communauté reste dans votre communauté. Vous n'avez pas intérêt à le faire sortir. Vous pouvez dire que ça existe, vous pouvez montrer que ça existe. C'est ce que j'ai fait, je vous dis, voilà. La semaine dernière, j'ai parlé de tel sujet. Si vous voulez, vous aussi bénéficier de ces sujets-là, rejoignez la communauté, mais vous n'allez pas faire sortir les discussions. Vous allez pouvoir donner des fois des exemples, etc. Mais donner des exemples à des gens qui vous suivent à l'extérieur. Les gens qui vont venir dans votre communauté sont des gens qui sont déjà dans votre audience. Il faut déjà commencer par créer une audience. Ou alors, vous allez devoir avoir des stratagèmes avec de la pub, faire venir des gens, etc. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens, par exemple, qui mettent de la pub pour faire venir des gens dans leur groupe Facebook privé, dans lequel ensuite, il faut répondre à 2-3 questionnaires. Et souvent d'ailleurs, l'une des questions du questionnaire, c'est quoi? Quelle est votre adresse mail? Et une fois que vous leur avez laissé l'adresse mail, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ajoutent dans leur base mail et ils continuent la discussion dans les bases mail, dans des choses comme ça. Parce que la logique, c'est que les bases mail, les comptes Telegram, les communautés privées, les Patreons, toutes ces choses-là, si vous n'avez pas d'audience, il y a personne qui va vous découvrir. Patreon va petit à petit, ça c'est une information qu'ils m'ont donnée, va petit à petit permettre de découvrir des nouveaux créateurs. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des recherches, ils vont mettre en place des recommandations de créateurs, etc. Ça va venir petit à petit, parce que jusqu'à maintenant, et rappelez-vous, j'ai fait un épisode sur Tipeee, avec une personne de chez Tipeee qui disait, on n'est pas des moteurs de découverte, on n'est pas des moteurs où vous allez découvrir des choses. C'est comme Ulule, les gens ils vont sur Ulule en disant, tiens, si je mets mon projet sur Ulule, les gens vont découvrir mon projet, vont le financer. La réalité, c'est que 90% de l'argent que vous gagnez que vous allez récolter sur Ulule, c'est des gens qui font partie de votre communauté, qui vont voir ce que vous faites dans vos contenus, dans ce que vous faites en gratuit, en payant, tout ce que vous voulez, et vous allez dire, là j'ai un projet sur Ulule, ou alors je suis sur Tipeee, ou je suis sur Patreon, venez.
Parce que ces outils-là, pour l'instant, ce ne sont pas des plateformes de découverte. Patreon va aller dans une plateforme de découverte, c'est ce qu'ils m'ont dit hier, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ce qui veut dire que si vous débutez, que vous n'avez pas d'audience, vous ne pouvez pas vous dire, je vais créer une communauté comme ça. Vraiment, vous allez créer une communauté de zéro, mais avec personne, quoi. C'est-à-dire qu'au minimum dedans, il va falloir pouvoir inviter. Alors, vous allez pouvoir inviter peut-être des amis, quelques contacts, mais au début, cette stratégie-là ne fonctionne pas pour tout le monde. Il faut attirer tout le monde, il faut avoir un trafic, il faut arriver à générer du trafic. C'est pour ça d'ailleurs que c'est bien hein, les communautés, on va dire, donc j'ai perdu le nom, mais on pourrait dire celles qui sont, par exemple, OnlyFans. Mais OnlyFans, bien sûr, qu'il y a des gens qui disent « Ouais, j'ai gagné 10 000 euros par mois grâce à OnlyFans. » Oui, mais quand t'as un compte Instagram qui a 15 000, 20 000 abonnés d'un côté et que tu dis « Bah, je vais vous donner des informations complémentaires sur OnlyFans si vous me donnez 5 euros par mois », là, oui, c'est possible. Mais si vous débutez, vous créez un compte sur OnlyFans et que tout est privé, pourquoi voulez-vous que quelqu'un vous découvre? Comment voulez-vous que quelqu'un vous découvre? Comment voulez-vous que quelqu'un vous donne de l'argent et participe à ce que vous faites? Et donc, c'est la grande limite de tout ça, c'est que il faut d'abord se faire connaître. Il faut d'abord être présent en public. Il faut d'abord partager du contenu. Et la première étape dedans, c'est vraiment d'être public. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver à vous dire, demain, je crée un truc totalement privé comme ça, et je la fais connaître sans créer du contenu public, parce que ça ne marche pas. Ou alors vous devez avoir un gros budget pour faire de la pub et pour attirer des gens par la publicité. Mais il va falloir créer de la confiance, il y a des barrières à l'entrée qui sont importantes. Et la première barrière à l'entrée, c'est déjà que je m'inscris, je dois laisser mon mail, ensuite est-ce qu'il faut donner de l'argent. Il y a ce que me disait hier Patreon par exemple, c'était de dire aussi que il faut en parler en moyenne 7 à 8 fois aux gens pour qu'ils commencent à venir sur la page Patreon. Pas qui finance, qui commence à aller sur la page Patreon, et donc il faut en parler à chaque fois, etc. Et donc, c'est pas parce que vous mettez une pub qui va s'afficher à une personne en disant, tiens, si tu t'abonnes à mon Patreon, tu vas avoir des podcasts privés, que les personnes vont s'abonner, c'est pas si simple que ça. Donc, ce système-là, ce mécanisme-là, qui existe et qui est fort, n'est pas possible pour tout le monde. Ça demande un investissement en temps pour créer du contenu, pour animer la communauté aussi. Ça demande du temps pour avoir une audience potentielle qui va venir dessus. Il faut ensuite faire tomber les barrières les unes derrière les autres, c'est-à-dire faire tomber la barrière de venez voir déjà que ça existe. Je vous soumets l'idée que c'est possible et pourquoi c'est intéressant. Ensuite, oui, regardez, si vous payez, vous aurez accès à ça. Si vous inscrivez, vous aurez accès à ça. Si vous payez, vous aurez accès à ça. Voilà l'ambiance, voilà ce que vous allez trouver dedans, etc. Ça revient aussi à des actions de vente. Certains disent que Patreon, c'est de la mendicité, mais c'est pas de la mendicité. Je dirais plutôt que c'est une forme de vente de quelque chose. Moi, je l'ai fait sur l'axe mendicité et je sais que c'est pas bon. Et donc, je vais changer mes vidéos. Je vais changer toute l'ambiance de ça. C'est une erreur que j'ai faite. Je le reconnais. Moi, je reconnais très volontairement mes erreurs parce que c'est quand vous regardez toutes vos erreurs, si vous ne tirez jamais bilan de vos erreurs, vous finissez dans l'échec. Hein. L'échec, c'est la succession des erreurs. Donc, vous dites, bon, je me suis planté sur le lancement de mon Patreon, je refais mon Patreon d'une manière différente et je vais le relancer d'une manière différente. J'ai planté telle ou telle chose, je vais le faire de telle ou telle manière. Donc, faut faire des essais, faut regarder ce qui se fait. Mais je le répète, quand vous êtes débutant, ces stratégies-là ne sont pas faciles à suivre. Vous pouvez voir tout ça, vous pouvez avoir cet environnement-là. Tous les jours, vous pouvez voir un canal Telegram qui va se créer. Tous les jours, vous pouvez voir des Patreons qui vont se lancer. Tous les jours, vous pouvez voir des communautés, des espaces, etc. Mais rappelez-vous qu'il y a un moment donné, il faut aussi se dire que ce n'est pas pour tout le monde. Il faut d'abord, vraiment d'abord, avoir une première audience. Par contre, quand vous avez une audience, quand vous avez cette logique-là d'audience, quand vous avez des gens qui vous suivent, quand vous avez des gens qui échangent avec vous, quand vous avez des gens qui sont prêts à vous faire confiance, à ce moment-là, oui, vous pouvez passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, oui, vous pouvez dire, tiens, je vais avoir de la discussion plus personnelle avec une liste WhatsApp. Oui, je peux créer un canal Telegram. Oui, je peux créer un espace type Discord pour discuter avec eux. Oui, il y en a qui créent des Slack. Oui, je pourrais avoir, un espace privé. Oui, je pourrais avoir un Patreon sur lequel ils donnent pas grand-chose, mais même en donnant un petit euro, ils ont accès à des choses supplémentaires. Ça vous permet de monétiser, ça vous permet de garder le contact, ça vous permet de développer le contact, ça vous permet d'aller plus loin, vraiment d'aller plus loin. Et je pourrais rajouter le mail, dire voilà, je vous envoie un mail régulier avec mes informations, avec des choses comme ça, etc. Oui, à ce moment-là, vous pouvez. Oui, ces outils-là sont géniaux. Mais ne vous trompez pas d'ordre. Vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que on a énormément d'outils dans ce sens-là. Mais combien j'ai vu, par exemple, pour revenir sur Substack, combien j'ai vu de gens qui commençaient à faire un projet Substack, qui font quelques vidéos, qui vous disent voilà, je fais des vidéos, je vous mets les coulisses sur Substack contre un blog, vous payez 5 euros pour avoir l'accès aux coulisses. Combien j'en ai vu qui quelques temps après disent finalement je donne accès à tout le monde parce que je me rends compte que finalement ça serait mieux que le monde entier ait accès à ça. Non, ça c'est baliverne.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah voilà, j'ai une chaîne YouTube, j'ai 300 abonnés, je vous mettais un truc sur Substack, etc. en payant, mais je me rends compte que finalement, 300 abonnés, si j'ai que 1% de mes 300 abonnés qui s'abonnent, ça fait que 3 à 4 personnes qui donnent chacune 5 euros, finalement, est-ce que ça vaut le coup pour 15 ou 20 euros? Non. Et c'est vrai que ces stratégies-là marchent souvent quand vous avez beaucoup d'abonnés. C'est l'une des réalités, ou alors il faut apporter énormément de valeur, et dans ce cas-là, il faut vous dire que le ticket d'entrée, il est très élevé, mais s'il est très élevé, il faut apporter énormément de valeur. Je le dis, j'ai vu des patrons où le ticket d'entrée, il est à 20, 50 ou 100 euros, vraiment, ça existe. Mais c'est pas tout le monde non plus, ça veut dire que ce sont des gens, souvent ce sont des auteurs reconnus, ce sont des gens qui ont déjà connus, ou en tout cas ils sont des célébrités dans leur domaine, j'ai envie de dire des champions du monde de leur propre monde, au sens où peut-être que vous les connaissez pas, mais peut-être que dans leur domaine ils sont extrêmement connus, et que dans ce cas-là il y a des gens qui sont prêts vraiment à les acheter, et acheter leurs compétences, à acheter leur cerveau, j'ai envie de dire, à les soutenir fortement. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ont déjà fait le travail, en fait, d'être connus, d'avoir créé leur propre marque. Et c'est pour ça que je vous dis que l'importance de créer votre marque personnelle, elle est aussi importante. L'important de créer un espace sur lequel on puisse vous découvrir, on puisse vous rechercher, sur lequel on puisse savoir que vous existez. Ça peut être un blog, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un podcast. Mais il faut un espace comme ça, un espace dans lequel vous allez décider de ce que vous allez faire. Vous allez créer du contenu, vous allez montrer votre valeur. Et à partir de là, quand les gens vont être conquis par ce que vous faites, oui, vous allez pouvoir les envoyer sur des espaces plus privatifs, que ce soit un canal Telegram, que ce soit un Patreon pour vous soutenir, que ce soit une communauté privée dans laquelle vous donnez des conseils, des formations, que ce soit même, allons-y jusqu'au bout, après les autres formes de monétisation de vos contenus, ça passe d'abord par ce premier travail qui est de dire comment je crée ma marque personnelle, comment je crée du contenu et comment j'amène des gens d'abord à adorer ce que je fais en gratuit avant de les amener sur du payant. C'est une stratégie qui n'est pas une stratégie de court terme, je le répète. Bien sûr, vous pourrez me dire, oui, si j'achète de la pub, je vais faire entrer des gens, etc. Mais si vous voulez vraiment développer le sentiment communautaire, c'est pas juste en achetant de la pub, en faisant venir des gens par la pub, que vous allez attirer des gens qui ont vraiment l'esprit communautaire tel que vous le voulez, et finalement vous recréez dans un endroit privé tout ce que vous n'aimez pas dans un endroit public, et donc c'est peut-être pas la meilleure des calculs, en tout cas selon moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'est un épisode qui est parti un petit peu différemment de ce que j'avais prévu, je vous le dis comme ça, mais ça fait partie des réflexions, vous voyez, vraiment sur les sujets. Parce que c'est bon de réfléchir quand même des fois sur les sujets, c'est bon de se poser vraiment des questions, de se dire finalement, pourquoi ces outils-là sont aussi importants, pourquoi on a tel ou tel outil, pourquoi tant de gens le font, etc. Est-ce qu'il y a juste des phénomènes de mode, est-ce qu'il y a juste des phénomènes de l'objet qui brille, c'est ce que je disais sur mon blog l'autre jour, le phénomène de l'objet qui brille, c'est un phénomène qui existe. Ah oui, tiens, c'est brillant, Telegram est brillant et tout, je vais aller sur Telegram, mais quel est le fondement, quelle est la mécanique qui est derrière? C'est ça que vous devez avoir. Et je vous invite à avoir aussi ce genre de réflexion sur vos propres thématiques à vous. Quand vous allez créer du contenu, quand maintenant là vous éteignez ce podcast, vous allez créer votre propre contenu, quand vous allez imaginer votre thématique, dites-vous comment vous pourriez avoir une pensée, vraiment quelque chose qui soit votre pensée à vous, qui soit construite sur votre expérience, sur ce que vous analysez, sur comment vous le regardez, comment vous le faites. C'est aussi comme ça que vous avez une marque personnelle qui est différente, qui est plus forte, et j'ai envie de dire, sur lesquels les gens vont dire, ah oui, ça, au moins, c'est novateur, au moins ça je m'y retrouve, ça au moins il y a une réflexion, une vraie réflexion, c'est pas juste avoir recraché les 3 bouquins que l'on trouve sur tous les rayons des libraires et des libraires qui sont fermés, mais en tout cas que l'on trouverait sur n'importe quelle librairie. Là il y a aussi du partage d'expérience, il y a du partage de ce que vous avez fait, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est quelle que soit votre thématique, réfléchissez avec ce que vous vivez, avec comment vous le vivez, comment vous analysez les secteurs, comment vous regardez ce qui se passe, c'est ce que je vous ai dit dans le discours d'expert de la semaine dernière aussi, comment vous pouvez le retranscrire, comment vous pouvez mettre aussi certaines limites en disant voilà, on constate ça, je pense aussi aller vers ça, mais voici aussi moi ce que je fais et pourquoi je le fais et comment je le fais. C'est vraiment l'illustration du discours que je vous donnais la semaine dernière, je vous le redonne encore aujourd'hui avec cet épisode-là. C'est pour ça que je vous encourage, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, allez écouter l'épisode de la semaine dernière, le 542, et puis si vous voulez plus d'informations, si vous voulez discuter, si vous voulez échanger, je vous rappelle donc qu'il y a un canal Telegram, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, et puis je vous rappelle qu'il y a le Patreon. Alors sur le Patreon, pour l'instant, les contreparties, parce que elles sont pas très claires sur les Patreon, c'est qu'il y a le podcast privé tous les lundis, et petit à petit, il y aura d'autres contreparties, mais si vous voulez avoir toutes les informations là, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode, et puis
posez des questions, venez échanger, posez-moi vos questions, dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle, quels sont les sujets sur lesquels vous voulez que l'on discute, que l'on échange, que l'on partage des choses, sur lesquelles vous voulez que je vous amène des informations. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, vous avez tous les liens pour me contacter et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!